Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct ici de Marrakech sur notre plateau Happy TV où on continue les débats autour de l'identité numérique, du paiement, de l'innovation, de la cybersécurité. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre prochain invité qui va pouvoir nous parler d'une entreprise historique en fait ici au Maroc de plus de 30 ans qui continue à innover au cœur de cette digitalisation de la société et on va voir comment effectivement se poursuit cette action de l'innovation au service des entreprises, mais aussi des institutions. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame Zineb Oudghiri. Merci beaucoup Zineb d'être avec nous. Merci Mélanie, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau et de pouvoir échanger avec vous au cœur donc de l'entreprise, puisque je le rappelle, hein, vous êtes la CEO de Procheck et donc l'idée pour nos invités, c'est peut-être essayer de comprendre quel est le rôle en fait, l'entreprise que vous dirigez aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle propose, sur quoi est-ce qu'elle repose pour accompagner les entreprises, les institutions dans cette numérisation. Vous comptez aujourd'hui plus de 2000 salariés, c'est une entreprise qui a beaucoup de poids. Merci Mélanie. Donc effectivement, Procheck existe depuis les années 80, compte plus de 2300 collaborateurs et est un réel partenaire en fait de prestations d'externalisation de back-office métier au Maroc. Nous accompagnons les banques, aussi les administrations et le secteur des assurances et du healthcare au Maroc. En fait, on est les leaders marocains de plateformes industrielles end-to-end, donc en allant enfin, de la collecte multicanale d'informations, de données, jusqu'à la partie archivage physique et numérique, et en passant bien sûr par des plateformes digitalisées industrielles qui utilisent en fait des nouvelles technologies comme on le verra, l'intelligence artificielle, la robotisation dans tous ces process-là. Si Voilà. je puis me permettre, vous êtes presque à la croisée des chemins, en fait, dans ce monde hybride, à la fois en adressant une dimension physique et puis en adressant une dimension logique, numérique, avec ce traitement des données que vous opérez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passe ce traitement des données, ce que vous réalisez pour apporter finalement une valeur ajoutée aux clients qui font appel à vous ? Oui, donc effectivement, en fait, notre offre est, comme je vous le disais, end-to-end. Donc en fait, après, on s'adapte à chacun de nos clients, à chacun de ses besoins. Donc on peut externaliser en fait des parties de leur traitement back-office, comme on peut se charger en fait de l'externalisation totale. Et effectivement, sur la partie numérique, donc on peut aussi récupérer les différentes informations et données et les traiter au niveau de nos centres de traitement. De votre plateforme générale. On a envie de vous demander quels sont finalement les avantages que vous amenez à vos clients, qu'ils soient des entreprises ou des institutions. On imagine que quelque part, vous leur permettez de rester concentrés sur leur cœur de métier et vous vous occupez de toute cette partie annexe du numérique. Oui, effectivement, en fait, aujourd'hui, le rôle de Procheck, c'est de complètement externaliser toutes les parties vraiment opérationnelles pour nos clients et donc les décharger de ces tâches souvent répétitives et souvent chronophages pour que nos clients se concentrent et se focalisent sur leur cœur métier. Donc ça, oui, c'est, je dirais, l'avantage premier. Mais à côté de ça, il y a d'autres apports. Il y a le fait que aujourd'hui, on travaille avec plusieurs clients différents. Donc, ça nous permet aussi
de mutualiser en fait les opérations pour la place. Et donc ça nous permet de répondre plus efficacement et plus rapidement, par exemple, à des nouvelles exigences réglementaires. Ça permet aussi de réduire les risques opérationnels, d'avoir une meilleure efficacité et meilleure productivité. Donc effectivement, aujourd'hui, on a 8 centres opérationnels au Maroc. Donc on est capable en fait de traiter des grands pics sur le marché. Et donc ça permet aussi à nos clients d'avoir une certaine flexibilité. Et j'ajouterai aussi sur la partie technologique, aujourd'hui, en fait, donc si je prends l'exemple du secteur bancaire, qui représente aujourd'hui 60% de notre chiffre d'affaires, donc ils ont de fortes pressions réglementaires et aussi des exigences sur la partie fonds propres. Et puis aussi, le risque opérationnel est vraiment au cœur de leurs préoccupations. Donc en passant par l'externalisation, ils se déchargent quelque part de toutes ces problématiques. Et voilà, ce qui leur permet d'être plus efficaces. Et donc cette efficacité, elle repose aussi ce que vous évoquez à l'instant. On parle de secteurs qui sont stratégiques pour l'État, pour un pays. Et donc cette continuité d'activité, vous la permettez aussi à travers les différents centres que vous avez. S'il y a un problème, vous pouvez basculer sur une autre dimension. Exactement. Exactement. En fait, on a aujourd'hui 8 centres qui sont complètement ce qu'on appelle actifs. Donc, ils peuvent être activés à tout moment, soit pour gérer des pics de production, soit pour prendre en charge effectivement des PCA. Et ça a été vraiment renforcé sur notre marché après le Covid. Donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'était important de sécuriser et d'avoir en fait des plateformes qui sont capables d'être flexibles rapidement. Et j'ajouterai aussi sur la partie vraiment l'apport technologique. Aujourd'hui, on fait quelque part l'investissement pour la place. Donc, on arrive à adresser de manière, je dirais, plus avancée certaines technologies et certaines nouveautés sur le marché qu'on va proposer en fait à partir de nos plateformes. Et donc sur cette actualité, on l'a compris, il y a beaucoup plus de données, de plus en plus de demandes, une numérisation qui s'intensifie. Donc on imagine que la charge de travail qui vous revient est de plus en plus importante. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui, j'imagine que oui, l'intelligence artificielle pour vous permettre d'augmenter vos capacités et votre efficacité aussi? Effectivement, donc ça c'est un peu la fierté de Prochec, c'est qu'aujourd'hui on a réussi à développer une équipe importante côté digital transformation, aussi la partie digital factory, et on a même un digital lab. Donc c'est justement les équipes du digital lab qui en fait travaillent sur de la R&D en continu. Donc c'est vraiment made in Morocco, made in Prochec, et grâce en fait à toutes les données qu'on brasse. Donc aujourd'hui, on traite plus de 1 milliard de documents par an. Et toutes ces données-là nous permettent en fait d'améliorer de manière continue et efficace nos algorithmes et en fait toute la partie effectivement IA, machine learning, deep learning. Et donc Zineb, j'ai envie de vous poser une question alors qui est peut-être un petit peu plus personnelle si vous me le permettez, mais tout à l'heure sur ce plateau, nous parlions de la place des femmes dans ce monde numérique qui évidemment est importante, mais elles ne sont pas suffisamment nombreuses aujourd'hui. Est-ce que je peux me permettre de vous demander quel a été votre parcours? Qu'est-ce qui vous a intéressé à venir dans cet univers de la tech et du numérique? Oui. Alors oui, effectivement, moi je suis diplômée d'une école d'ingénieur. Donc déjà, en école d'ingénieur, on n'était pas très représentés. Je pense qu'on était moins de 20% en fait de la promotion. J'ai aussi poursuivi mes études aux États-Unis où j'ai fait un master à la Columbia University, et c'est là en fait que on a vu l'importance en fait de la femme dans cet univers-là. Donc moi, par rapport à mon parcours, je suis passée par la banque. Donc c'est les métiers de la banque, les métiers des opérations sont des métiers qui m'intéressent. Et aujourd'hui à Prochec, en fait, on a l'effet inverse. Les femmes sont beaucoup plus représentées que les hommes. Et côté Digital Factory, on essaye tant qu'on peut d'attirer en fait des profils féminins.
Et ça, effectivement, c'est aussi lié souvent à cette capacité de rôle modèle que vous jouez parce que, effectivement, en étant présente, en étant dirigeante d'une entreprise et en incarnant effectivement cette place, on voit que les femmes ont toute leur place dans cette dimension technologique du numérique et doivent vous rejoindre. Et évidemment, on ne peut qu'encourager à suivre votre exemple, suivre votre parcours, rejoindre Prochec, pourquoi pas, pour celles qui le souhaiteraient, mais ceux aussi, évidemment, puisqu'on a besoin des femmes et des hommes pour conduire ce projet, un collectif qui doit réunir toutes les forces vives du pays, du Maroc, pour pouvoir adresser les défis qui sont face à nous. Zineb, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite bien sûr à rester connectés puisque l'actualité continue ici en direct d'Apid. Dans quelques instants, nous continuerons à parler cybersécurité. Restez connectés. À tout de suite.